Jean-Félix Acquahu. Non, tout simplement, tout d'abord pour faire acte de satisfaction face à l'avancée et à la reconnaissance de cette avancée concrète sur cet outil majeur, ces outils majeurs pour le développement de la Corse et en particulier, évidemment, pour l'intérieur de la Corse et pour les territoires, entre guillemets, les plus reculés aujourd'hui. Et le fait qu'on se trouve face à une action qui fait l'objet d'un développement convergent de différents services, bien sûr, évidemment, ceux qui s'occupent numérique et que je salue, qui sont derrière le président ici. Évidemment, ça a été dit aussi le comité de massif, puisque l'adressage est financé sur le fonds montagne, avec le pilotage de l'AUE sur le comité de massif, puisque ça voudrait dire que s'il n'y a pas d'adressage, ça serait un petit peu une Rolls-Royce sans carburant. Et le travail d'adressage, je voudrais souligner qu'il va donner d'autres résultats sur d'autres politiques, puisqu'on parle de toponymie, quand on parle d'adressage dans l'intérieur, et que cette toponymie va se croiser avec celle qui sera issue des travaux de la charte territoriale de gestion des estives, donc toute une matière toponymique, linguistique et de mise en valeur des lieux qui sert à la fibre, bien évidemment, mais qui s'avérera au service de la langue et à la mise en valeur du patrimoine immatériel de la Corse sur des politiques publiques à venir avec une base de données très importante. J'ajoute aussi que nous avons été souvent sollicités avec quelques expérimentations qui ont réussi sur une intégration des réseaux dans certains lieux entre syndicats d'électrification, réseau d'eau et fibre. Ça a été des travaux difficiles, mais ça a été le cas notamment entre Speloncado et le Lion-Sagne, où les choses se sont faites de manière pragmatique. Alors c'est difficile dans la mesure où ça fait appel à une logique de mutualisation qui n'est pas simple avec plusieurs opérateurs. Ça fait appel aussi des fois à une logique de surcoût dont il faudra qu'on les intègre pour l'avenir sur ces questions-là aux discussions liées aux infrastructures avec le gouvernement. Mais néanmoins, ces expérimentations ont été menées avec un certain succès et a démontré que l'on peut mettre autour de la table EDF, Orange en particulier, le syndicat d'électrification, les sous-traitants liés à la fibre, même si ça ne peut pas être encore généralisé faute de moyens, parce que ce sont des moyens en demande d'infrastructures très importants qui sont de l'ordre du rattrapage infrastructurel. Je pense que ces exemples-là peuvent nous permettre de prendre date pour la suite, notamment des discussions avec le gouvernement. Voilà ce que je voulais dire en remerciant évidemment tous les services du numérique, les services du comité massif, de l'AUE, qui ne ménagent pas leur peine sur ce grand ouvrage qu'est le déploiement de la fibre dans l'île.